Là, tu fais quoi? Tu bois un verre d'eau? Non, je vais prendre de l'eau, tienne. S'il vous plaît, vous arrêtez vos conneries. Tu vois, vraiment les racines grises comme celle-ci, là, ça veut vraiment dire que ta plante, elle a soif. Bon, faut qu'on fasse un point parce que les orchidées, c'est toujours une catastrophe quand tu les as chez toi. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas pouvoir les garder en vie et arrêter de les faire crever. Parce que souvent, ce que tu oublies sur les orchidées, c'est que c'est l'arrosage qui va beaucoup compter dans la survie de cette pauvre plante. Donc ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que l'orchidée, elle fait ses réserves d'eau dans les racines, pas dans les feuilles, encore moins dans les fleurs, dans les racines. Une des raisons pour lesquelles il faut mettre absolument un pot en plastique transparent, c'est pour la photosynthèse et aussi pour pouvoir surveiller l'état de tes racines. Pour te la faire courte, la photosynthèse, c'est la plante qui transforme les rayons du soleil et qui les transforme en nutriments, en chlorophylle via ses racines. Une orchidée qui va être en bonne forme, elle va avoir des racines vertes pétant comme celle-ci. Vraiment un vert qu'on distingue parfaitement bien au travers du pot. Bon là j'avoue, le pot il est vieux, il faudrait que je la rempote. Mais bon, on voit encore les racines et ça c'est le principal. Par contre, si tu imagines que ça c'est des racines, malheureusement c'est que tu n'es pas un très bon jardinier. Ça c'est plutôt de la mousse qui est liée au fait que le substrat il est vieux et puis qu'il faudrait que je le change maintenant. Bon, c'est pas dangereux, mais en tout cas c'est pas les racines. D'ailleurs, si tu es intéressé pour une vidéo sur le rempotage des orchidées, fais-le moi savoir dans les commentaires. Du coup, on reprend là où on en était. Je t'ai montré l'orchidée avec des racines bien vertes, remplies d'eau, etc. Maintenant, je vais te montrer mon autre orchidée que j'ai un petit peu laissée crever de soif exprès pour toi. Bon oui, elle a une hampe qui finit de fleurir, il faudrait que je la taille, gna gna gna. C'est pas le sujet de cette vidéo, ce sera probablement pour une prochaine vidéo. Ce que je voulais te montrer sur celle-ci, c'est que ces racines, elles sont plutôt sur du gris. Tu vois, on distingue à peu près au travers du pot qu'elles sont grises. On le voit ici au tout début de la limite entre le pot et le substrat. Elle tire vraiment sur le gris. Je sais pas si on en voit mieux. Attends, je vais essayer de retirer le pot sans en mettre partout. Je sens que ça va être un grand moment. Oui, ça va. Voilà. Tu vois, vraiment les racines grises comme celle-ci, là, ça veut vraiment dire que ta plante, elle a soif. Donc, on va les arroser. Et alors, quand on arrose, s'il vous plaît, vous arrêtez vos conneries avec votre eau déminéralisée. C'est du bullshit. On prend de l'eau minérale, du robinet tout simplement. Et surtout, on la met tiède. On la met ni chaude, ni froide, tiède. Pourquoi on fait ça? Parce que déjà, ta plante, elle vit dans ta maison, il fait 20 degrés. T'imagines, tu lui mets de l'eau à 5 et 7 degrés sur la tronche? Je pense pas que toi, tu vas aimer si c'était le cas. Elle, encore moins. Donc, on les bichonne comme si c'était soi-même. Là, tu fais quoi? Tu bois un verre d'eau? Je vais prendre de... Non, je vais prendre de l'eau, tienne. Moi, ça va. Hein. Ah, un peu froide. Voilà. Ça sert à rien de noyer ta plante. Ça ne demande pas énormément d'eau. Et pour arroser, je vais quand même t'expliquer parce que je suis sûre qu'il y en a qui arrosent par ici, par le dessus, sur les feuilles. Et après, ils disent « Oh, mais je comprends pas. Eh ben, ma plante, elle a pourri. » Donc, en gros, ton eau, quand tu la bois, c'est par la bouche. Et ben, elle, c'est directement sur ses racines. En gros, c'est sa bouche. Donc, tu prends ton petit verre d'eau. On va en mettre à peu près la moitié. Ça sert à rien d'en mettre trop non plus. On va verser délicatement, en mettant partout, bien sûr. Normalement, les gens plus intelligents, ils prennent un arrosoir. Moi, j'ai pas ça sous la main. Hein. Je suis horticultrice, mais j'ai pas d'arrosoir. Voilà, donc je mets l'eau dans mon orchidée. L'idéal, c'est quand même de mettre une soucoupe parce que bon, vu que c'est un substrat qui est très drainant, bah, l'eau, elle va tout de suite ruisseler au fond. En plus de ça, l'eau qui est récupérée au fur et à mesure du temps, elle va s'évaporer. Et en plus de ça, ça va créer un petit climat sur ta plante, un peu chaud, tropical, un petit peu humide. C'est super pour elle, tu verras, elle s'en portera que mieux. Bon, bah, j'espère qu'en tout cas ma vidéo, elle t'a plu. J'espère aussi que cette orchidée va survivre à mes propres conseils, c'est important. N'oublie pas que j'ai encore bien d'autres secrets dans ma boîte de Pandore. Donc surtout, si tu veux d'autres sujets à propos des orchidées, n'hésite pas à me le dire. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi à ma chaîne.